Bonjour à tous. On est lundi, on a repris le début de semaine. Je viens de monter mes escaliers de cave en courant. Faut pas chercher. On a été chez le matin, ce médecin. On a été chez le médecin au matin. Monsieur a une angine. Félicitations. Du coup, il est en arrêt jusqu'au mercredi. Et moi, il m'a mis un arrêt pendant 3 mois. Il m'a dit qu'un carpien, c'est 3 mois. Je lui ai dit, bah, je vois le chirurgien. Bon, ils doivent être copains parce que... il a dit, ah ouais, Marc, elle est super gentille. À la limite, il m'aurait dit, tu lui feras la bise de ma part demain soir. Non, donc du coup, il a regardé et tout ça. Il m'a dit, franchement, nickel, la cicatrice, regardez, on voit quasiment plus rien. Ça va être vraiment dans le pli du coude, dans le pli du poignet et c'est super. Bref, je suis en train de terminer... Le secret du roi, je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est sur la fin. Il me reste quoi? 50 pages, grand max. Donc voilà, ça. J'ai pas pu aller à Action, du coup, chercher le tissu d'organza. Mais après, bon, voilà. Je sais déjà comment je vais faire, donc c'est pas non plus très urgent. Après, on est passé chez maman. Donc oui, pour l'angine, il y a des antibiotiques. Et on est repassé chez ma mère parce que vu qu'il était déjà 11 h, je voulais pas retarder encore plus la prise de son médicament. Comme ça, il a pris son médoc chez ma mère en mangeant une banane. Et puis, on a été chercher du vermicelle. Comme ça, le bouillon qu'on a mangé hier chez ma mère. Ma mère, hier, elle a fait un bouillon de poule. Delicioso. Le reste du bouillon, étant donné qu'il n'a pas pu en manger hier, j'en ai fait ce midi. Il m'a dit, ah ouais, avec du vermicelle. Du coup, je suis passée à Match chercher du vermicelle pour lui faire plaisir quand même. Je prends soin quand même de mon époux. Franchement. Donc voilà, sinon ça va quand même un peu mieux. Il est un peu moins fiévreux. Déjà, il est plus comment on va dire, plus actif. Il est moins abachi, moins abattu. Là, il y a des poussées de température royale. De toute façon, je le vois, ses yeux qui pétillent. Enfin, c'est pas pétiller dans le bon sens, mais les yeux qui pétillent. Je vois qu'il commence à rougir, il commence à un petit peu vaciller. Il est très rarement malade. Mais quand il est malade, il fait pas les choses à moitié. Et puis voilà, temps de chiottes. Ce matin, il faisait relativement beau. Et là, une averse. Dégoûtée. Dégoûtée, tu es dégoûtée. J'espère que les enfants n'ont rien fait à l'extérieur parce que là, catastrophique. Aujourd'hui, je devais faire quelque chose, je ne me souviens plus. Il fallait que je passe, que je trépasse. Bon, bah c'est pas grave, je passerai demain chez l'orthodontiste à Morgane pour repousser son rendez-vous. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis. Après les vacances, un de ses amis qui était au collège avec elle déménage dans le sud. Donc sa maman me demandait si mercredi il y avait la possibilité que Morgane puisse les accompagner au trampoline park pour passer une après-midi avec lui. Elle vient la chercher et elle la ramène. Et bon, elle avait rendez-vous chez l'orthodontiste, donc du coup, bah, j'ai repoussé. Je vais dire, l'orthodontiste, c'est pas important, mais je veux dire, je peux repousser le rendez-vous. Son copain ne va plus le voir. Donc je vais voir peut-être avec la maman pour donner mon numéro de téléphone, pour qu'elle garde le numéro de téléphone. Comme ça, quand elle aura le sien, elle pourra l'échanger avec son copain, et puis pour pouvoir se parler et garder quand même un petit contact. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec les téléphones et Internet, on garde des contacts assez facilement. Franchement, on ne peut pas dire le contraire. Donc voilà. Hier, du coup, ben, moi j'ai été me coucher après monsieur. Moi je vais pas me coucher en même temps que lui. Oh, il se décolle. Pourquoi tu te décolles? Bon, après, c'est pas ma bonne main et je suis handicapée. Hier, monsieur, pendant qu'il est parti se coucher, il m'a râlé dessus. Il est fou, lui. Il a craqué sans slip. Il me dit, ouais, viens te coucher, non, t'es chiante. Et tiens, tu vas me refiler ta maladie, tu rêves. Moi, je suis pas malade, tu rêves. Donc, mais du coup, je me suis assise à mon bureau. J'ai fini ça. J'ai fini un diamond painting. Franchement, ça a été assez rapide à faire. Et il est très joli, je trouve. Voilà. Et ça, normalement, ça brille dans le noir. On va voir. Là, je le mets au soleil pour le recharger et voir si vraiment il brille dans le noir. C'est les contours, là. Les contours verdâtres. Ça, normalement, ça brille. On verra ça. J'ai fait ça. Je m'apprêtais à écrire mes résumés pour pouvoir les mettre sur YouTube, enfin sur Insta et tout ça. Et pour finir, je n'ai pas fini.
J'étais... il était déjà minuit. Ouais, il était déjà minuit passé. C'est qui m'a envoyé un message? Who are you? What is the message? Attendez, j'ai des messages, je sais pas qui c'est. Conducteur Amazon, répondez stop pour ne plus recevoir. Ah, ok. C'est parce que ma mère, elle a reçu... Oh, du coup, vous voyez mes mains. Du coup, ma mère a reçu ses cartouches. Là, il faut que j'aille chercher un colis. Je vais aller chercher colis. J'ai reçu des colis. Je vais les ouvrir avec vous. De quoi tu tournes? Oui, donc j'ai été contactée par le site One Day Saving. C'est un truc avec, je le regarde là, on regardera après, avec du point de croix et tout ça. Je vous retournerai et je vous montrerai aussi de quoi on parle. Du coup, j'ai eu le droit d'acheter pour 15 $, voilà. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui. Donc vous allez voir, j'ai 3 produits. Alors, j'ai le premier produit, c'est un point de croix compté. Ouais, point de croix compté. Alors, présenté comme ceci. Je vais vous montrer ça. J'avais vu la photo, j'étais tombée amoureuse. Donc, alors, dedans, nous avons un petit kit avec un découvite, un anneau pour mettre sur le doigt. Ici, il y a 4 aiguilles à broder avec un une petite mousse pour les planter, une cartonnette pour venir embobiner et un découvite, ça je vous l'ai dit, je crois. Je me répète. Nous avons la toile Aïda. Donc ça, c'est de la 14 CT et elle fait 40 par 50. Voilà. Nous avons ici le diagramme des trucs. Il y a combien de couleurs? Il y a 44 couleurs. Alors, la meuf, elle est débutante et elles se sont pupissées, quoi. 44 couleurs. Ok. Écoutez, quand on est folle. Hein. Et ça, c'est le diagramme. Donc, vous voyez, j'ai pris ça. Vous n'allez pas bien le voir. J'espère que l'impression, elle sera bonne pour... Oh là là. Que le... Comment dire? Que ce sera bon pour moi, pour que ça fasse un joli dessin. Voilà. J'espère que ça fera une jolie broderie. Je cherchais le mot. Ici, du coup, nous avons le diagramme qui est comme ceci. Je pense que je vais le scanner pour l'agrandir parce que ça semble assez comment dire, petit. Ouais. Ça a l'air pas trop mal. Je sais pas si vous voyez bien en fait la photo. En fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est un livre qui supporte un monde imaginaire en fait, avec un château et tout ça. C'est bien. Et là, on a les couleurs. Alors, on va regarder les couleurs. Je vous inclus, je pense pas que je referai des unboxings. Je pense que je vous inclus comme ça dans les vlogs ce que je reçois, surtout de la part des projets manuels, parce que ben voilà, c'est des petits trucs à vous montrer. C'est pas non plus énorme, donc voilà. Hop. Alors. Couleurs, elles ont l'air sympas comme tout. Voilà. 44 couleurs. Donc normalement, ouais, on a 2 cartonnettes. Voilà. Ici, on a de la 1 à la 32. Franchement, c'est des jolies couleurs. Je vais essayer de vous les montrer comme il se doit. Alors, on a en premier ces couleurs-ci, qui sont très jolies, franchement. Voilà. Allez. Voilà. Ces couleurs-ci, en premier temps. Voilà. Ensuite, la deuxième partie de la cartonnette, c'est ces couleurs-là. Et sur la troisième, c'est ces couleurs-là. Donc, il y a pas mal de beige. Le beige, c'est le numéro 39.
Ouais, 39, c'est pour faire le nuage. Si je peux, je vous mettrai de toute façon la photo juste ici du projet. Voilà. La photo avec comment ça doit être à la fin. Voilà. L'image. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Pourtant, c'est pas moi qui suis malade. Allez. Hop là. Donc voilà. Je vais ranger ça tout de suite. Parce que j'allais dire je vais ranger après. Mais non, je vais ranger tout de suite. Parce que sinon, après, vous vous y perdez. Vous vous y retrouvez plus. Et c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Voilà. Ça, c'est le premier kit. Franchement, en plus de ça, je sentais que c'était assez doux. Ensuite, j'ai pris aussi ceci. En fait, j'ai regardé à quoi... C'est l'intrigance totale pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi ils vendent ça? Et quand j'ai regardé, c'était écrit qu'en fait, ça permet de mettre de la cire sur votre fil pour éviter que ça fasse des nœuds, ça glisse tout seul. Donc j'ai dit, ben tiens, étant donné que je suis débutante, j'ai peur des nœuds, on teste. Donc voilà, ça, je l'ai pris aussi. Et du coup, j'ai pris ceci, j'ai pris ce kit-là, je le trouvais super beau. Vous voyez, c'est la tête d'un bébé avec la maman ou le papa qui est juste là, avec la main. J'ai trouvé ça très, très, très beau, très joli. Pour moi, c'était inspirant. Donc, écoutez. Là, ici, on a des instructions ici. Ça s'ouvre en haut. Alors, on va sortir la totalité. Donc là, normalement, il ne doit pas y avoir beaucoup de couleurs. Parce que vous avez vu, c'était pas... Hein, ouais, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est suffisant. C'est encore du point compté. Voilà, c'est une petite toile. Elle est surjetée. Donc ça, c'est pas mal qu'elle soit surjetée. Comme ça, elle ne s'effiloche pas. La toile, c'est du combien? C'est du 14 CT et c'est une 28 par 31. Voilà. 28 par 31. On a 8 couleurs. Ok. Et en fait, le diagramme est composé en deux parties comme ça, recto verso. Ça, c'est mieux. Comme ça, au moins, on voit mieux les teintes. Voilà. Et là, par contre, c'est pas des modèles, c'est pas des symboles, c'est des numéros. Et ensuite, vous avez aussi le rapport DMC. Là, vous avez le numéro sur votre diagramme et le rapport DMC ici, le numéro. Voilà. Et ça, ce sont les couleurs très jolies. Franchement, dans le ton sépia. On a les deux aiguilles à broder qui sont collées directement à la cartonnette. Au moins, comme ça, on ne la perd pas. C'est très bien. Il va falloir que j'achète un aimant pour mettre sur mes projets. C'est des très jolies couleurs dans les teintes marron, comme ça, pour faire un effet sépia. Je trouve ça très joli. Regardez. Voilà. On n'a pas beaucoup de noir. C'est du noir, ça, normalement. Non, c'est pas du noir, c'est du gris. Voilà, on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment pour faire les effets d'ombre ici. Voilà. Très bien, très bien. Il soit contente. J'ai de quoi faire, j'aime bien. J'aime bien avoir de quoi faire, j'aime bien ne pas m'ennuyer en fait. Et moi, je fais beaucoup ça devant la télé, devant YouTube et tout. Donc, voilà, donc ça fait un petit peu, on va dire 30 par 30 quoi. 28 par 30, c'est le même. Donc voilà, je trouve que c'est déjà un beau bébé, hein, c'est le cas de le dire. Mais bon, voilà, je suis contente, j'ai de quoi m'occuper. Je ne vais pas m'ennuyer. Et c'est qu'on me compte. Je vais essayer aussi de monter, mais je vais mettre à l'endroit pour que je puisse voir. Ça, c'est bien. Les pochettes comme ça, c'est mieux que ces pochettes-là. Voilà. Ça, c'est vraiment des pochettes basiques. Voilà. De toute façon, je vais les remettre. Je vais acheter des pochettes plastiques pour les remettre dedans. Mais je trouve que ça, comme pochette, en plus de ça, c'est pas de la pochette cacaille, quoi. C'est de la vraie pochette qui est assez résistante. Donc, ouais, je préfère ce genre de pochette. Voilà. De toute façon, il y a un floss tube qui arrive. Hein. Je ne sais pas si vous l'aurez eu avant ce vlog ou après ce vlog, mais ce mi-vlog. Mais enfin voilà, je vous montre tout. Et ça, ce sera dans le deuxième, certainement. Parce que le premier... comment dire? Merde, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Le premier floss tube a été tourné. Il ne reste plus qu'à le monter. Voilà. Je vais essayer de le monter et de le mettre cette semaine ou pour la semaine prochaine. Je vais essayer d'en faire un par mois pour vous montrer l'avancée parce que les activités manuelles, j'en fais toujours un petit peu tous les mois. Et voilà, c'est pour vous montrer l'avancée. Voilà, voilà. Ça, c'était pour aujourd'hui. Bon. Pour le moment, je vais vous laisser. Je vais aller mettre ça dans mon... Oui, parce que j'ai un endroit pour mes activités manuelles. C'est pas mon bureau. Étant donné que je ne le fais
que dans le fauteuil, et ben c'est une activité qui est à côté du fauteuil. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve un peu plus tard. Bon du coup je vous montre un petit peu sur le PC ce que c'est. One Day Saving c'est ça. Donc vous avez plusieurs onglets. Pour savoir le prix en euros, ben, c'est simple, vous faites français, euros. Voilà, vous voyez ici celui-ci il était au prix de 3,79 €. Vous avez des réductions une fois que vous achetez, ben, par exemple ici, ouais. Qui va acheter pour 909,77 €? Bref. Je vous rassure, moi non plus, j'achète pas pour ce prix. Vous avez ici les nouvelles arrivées, autant en Diamond Painting qu'en point de croix. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez surtout, vous avez de tout. Vous avez le Diamond Painting et le point de croix. Et si vous voulez le spécial point de croix, par exemple, comme moi je viens d'acheter, enfin que je viens d'avoir. Voilà, vous avez cela. Donc ça, trop beau. Ça, trop beau. Ça, magnifique. Franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. Je trouve que les prix sont très abordables. J'ai un code promo, hop, ça, enfin voilà. Vous voyez, vous avez des trucs pour vous gagner des pourcentages. Moi, j'ai un code promo, je vous mettrai le code promo en barre d'infos. Et si je m'en souviens, je le mettrai également dans la vidéo. Vous avez les Gorgeous, vous avez aussi ici une machine à coudre, des plantes grasses. Enfin voilà, je trouve que ça peut faire quand même pas mal de petites décos. Vous voyez ça, vous le mettez pas dans un carré, mais dans un tambour rond. Vous mettez ça au niveau de vos plantes ou quelque part d'autre. Ça peut super bien le faire. Vous avez les kits qui sont préférés par les clients, donc c'est ceux qui sont le plus vendus. Donc là, vous voyez, vous avez du Diamond Painting, mais c'est une forme spéciale. Ici, encore du Diamond Painting en cendrillon avec les silhouettes. Celle-ci, elle est magnifique. Vous avez tout plein d'autres silhouettes. Vous en avez ici avec, pour une fois, la fée clochette qui n'est pas beaucoup représentée, je trouve. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses. Spécialité peinture diamant. Donc vous voyez, vous avez les formes rondes. Vous voyez plus mon doigt qu'autre chose. Forme ronde, forme carrée, forme spéciale. Forme spéciale parce qu'en fait, dedans, vous avez également des gouttes. Comme des gouttes, des larmes. Ça peut être des étoiles également. Donc vous voyez, par exemple, si je clique sur celui-ci, je vais avoir différentes formes. Ici, il va y avoir des plus gros. Vous allez le voir là peut-être. Si je clique plus gros, vous allez le voir. Ah bon, mon PC, il rame. Ouais, je sais. Voilà, vous voyez, vous en avez des plus gros. Est-ce qu'on va les voir? Ici. Hop. Vous avez là des formes de larmes. Voilà, ici des ronds plus gros. C'est ça qu'ils appellent les diamants spéciaux. Ceux à moins de 4 $. On se comprend. C'est pas des dollars, nous c'est des euros. Mais vous allez voir, on va faire la conversion. Moins de 4 €. Ben voilà, vous avez encore les licornes, vous avez celui-ci qui est magnifique en diamant, vous avez aussi du point de croix dedans. Bon, après, il faut chercher un petit peu, je vous l'avoue, mais je trouve que c'est très joli. Ici, celui-ci est trop beau. Ah ouais, il est trop beau. Voilà, vous avez tout ce qui est point de croix. Alors, vous pouvez choisir 11 CT estampillés ou comptés, 14 estampillés comptés. Vous avez les Joy Sunday, c'est une collection. Les filles de série, les princesses en série, vous avez tout ça. Donc, moi, princess, because I am a princess. Donc voilà, vous voyez ici, 7,45 € et vous avez les silhouettes. Voilà, comme ça. Vous avez également, dans plus de liens, ben voilà, bricolage de diamants. Donc vous avez des trucs spéciaux. Vous avez ici des cartes, des autocollants, des porte-clés, des signets, les sacs. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez mettre des diamants dessus. C'est pas de la gnognotte, par exemple. Ici, hop, thé d'oreiller. C'est des thés d'oreiller avec du diamond painting dessus. Voilà. Puis vous en avez plusieurs. Ici, ça c'est plus pour de la déco. Quand vous mettez des diamants dessus, c'est plus pour la déco. Mais bon, je trouve ça très joli. Vous avez également des diamants, des diamond painting de très grande taille. Des accessoires autant pour le diamond que pour le point de croix et aussi pour le crochet. De la peinture par numéro. Vous pouvez personnaliser une photo pour la faire au point de croix ou au diamant. Ça ici c'est pour tout ce qui est saisonnier, des moules en époxy. Vous avez aussi des seaux, c'est de la cire en fait tout simplement. Vous avez autant la cire que les formes spéciales. Vous avez des kits également, je peux vous montrer. Hop, si ça vous intéresse, kit de cire. Voilà, vous avez des kits ici avec trois seaux. Le manche, la coupelle pour faire fondre, les bougies et là ici vous avez des cires.
Voilà, vous avez celui-ci qui est joli, mais ça c'est plus pour faire de la calligraphie, de l'écriture, parce que vous avez une plume avec l'encrier et tout ça, ça c'est magnifique, ça aurait plu beaucoup à mon papa. Donc voilà, vous avez ça. Et ensuite, vous avez du puzzle, vous avez des nails pour faire du nail art. Donc dedans, vous avez des trucs pour les ongles. Après, enfin voilà, ça se diversifie quand même. Donc voilà, je vous invite à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Bonjour, bonjour. J'ai un mal de tête depuis ce matin qui ne me quitte pas. C'est une catastrophe. Je vais aller me mettre dans le fauteuil 5 minutes après. C'est horrible. J'ai une barre là. Pouf. Bref, j'ai été faire 2-3 courses parce que j'avais plus rien. Et je pense qu'on va aller après-midi à la boucherie chercher notre viande. J'ai pris... là, j'ai pris des... Vous me voyez en contre-jour. J'ai pris des yaourts. J'ai repris des yaourts. J'ai repris de l'eau. J'ai repris du lait. Alors oui, pour le moment, on ne boit plus à la Brita. Parce que mon mari a vu qu'il y avait une bactérie dans l'eau. Bref, je reprends de l'eau en bouteille, c'est rien de dramatique. J'ai repris ça, il y avait de la grenadine, donc j'en ai repris, elle était en promo. J'ai repris du beurre, qu'est-ce que j'ai repris? Un yaourt, j'ai pris comme des petits filous là, mais de la marque Leclerc, ça revenait pas cher. J'ai pris également des fruitos, ça c'est mon yaourt de l'enfance. Des fruitos, j'ai pris des flambis. Mon frigo est là. Et c'est tout. De toute façon, c'est tout. Il me restait 2-3 yaourts. Ah oui, ce qu'il y avait aussi dans le frais, c'est parce que j'ai repris des glaçons, là, vous savez, là, les Mister Freeze, Mister Yeti. Enfin bref, ils étaient en promo, donc j'en ai repris aussi. Et j'ai pris aussi comme des calypso. C'est dans un bâton que vous pressez, et puis c'est une glace à l'eau aussi. Donc voilà, j'ai pris ça. Je suis vraiment... Pouf! C'est en train de... Je vous jure que je vais aller dans le fauteuil. Je suis pas au taquet aujourd'hui. Et puis ce matin, ils m'ont cassé les pieds, donc je suis encore moins au taquet. Oh, pouf. Ma cuisine, c'est Bagdad. Petit moral aujourd'hui. Ouais. Le mal de tot. Le mal de tête me donne un petit moral. Ah oui, mon mari fait une allergie aux antibiotiques. Heureusement, pas une grosse. L'allergie se traduit par des éruptions cutanées soudaines, comme ça. Et ce matin, il a vomi tous ses antibiotiques. Donc, il est allergique à ça. Donc, on a appelé le médecin l'a repris, il lui a donné une autre sorte d'antibiotique. Et là, c'est sur 3 jours. Ils sont un peu plus forts, c'est sur 3 jours. Et il a oublié de lui demander parce que, étant donné qu'ils sont plus forts, je lui ai dit, tu aurais dû demander un antifongique, étant donné qu'il est fragile à ce niveau-là. Donc, je dis, si tu lui avais demandé un antifongique, ben, ça aurait évité. Donc, on verra après s'il y en a besoin ou pas. On rappellera le médecin, tout simplement. J'ai pas été déposer mon arrêt de travail au Pôle emploi, mais je crois que je vais l'envoyer via l'application. Je vais faire ça. Et puis c'est tout. Hier, on a regardé un film sur Netflix, je crois. C'était un mélange de Men in Black et de Bright. Mais russe. C'était... Oh là là, j'aime pas quand ça fait des comme ça, là, des contre-jours. Franchement, c'était pas terrible. Morgane, elle a kiffé, mais Morgane, elle regarde jamais de trucs comme ça. À part ces trucs animés, là, elle regarde pas. Donc, ça fait que pour elle, c'était un super beau film. Ouais, moi, mon mari m'a dit, ouais, 15% de satisfaction, quoi. Donc, non, franchement, il était pas terrible. Il faudrait que je retrouve le nom. Si je le retrouve et que j'y pense aussi, je vous le mettrai ici, si j'y pense. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Je vais aller me poser. J'étais en train de regarder le vlog de Lydie, c'était la fin. Pauvre petite Maëlia. Amélia. Mais pourquoi Maëlia? C'est Amélia? Du coup, oh là là, oh, mal de tête, bonjour. Ah non. Bref, pauvre petite fille, elle se fait embêter par un garçon, je sais ce que c'est. Mes enfants l'ont vécu. Enfin, bon allez, je vous laisse. Ça sert à rien que je continue parce que j'arrive pas. J'ai certainement des choses à vous dire, mais j'y arrive pas parce que je peux pas. Mon cerveau ne veut pas.
Bon, il me reste 13% de batterie, mais ça va le faire. Je me suis reposée un petit peu. Ça va mieux. Franchement, ça va un peu mieux. C'est pas le top du top, mais ça se prend. Hein. Donc, vous voyez, je suis en train de faire mon point de croix. Mais écoutez, j'aime bien. Par contre, c'est embêtant quand vous avez qu'un carpien. C'est encore pire qu'avec du tricot. Parce que le tricot, encore, ça va. C'est des mouvements assez amples. Mais là, c'est des mouvements assez précis. Et du coup, ben, ça s'endort plus vite. Bref. Oh, faut pas que j'oublie, j'ai rendez-vous à 18h, moi, chez mon chirurgien. J'ai rendez-vous à 18h chez le chirurgien. J'avais carrément zappé. Bon, en fait, ça dure pas longtemps. Non, je vais les chercher. Non, non, tu vas les chercher. Tu vas les chercher et tu t'en vas d'ici 10 minutes. Je me préparerai. Oh là, j'allais carrément oublier. J'ai rendez-vous à 18h chez le chirurgien. Donc au pire, j'irai avec mon mari et puis il attendra dans la voiture parce que on doit aller à la pharmacie chercher, du coup, changer son antibiotique. Et on va passer à la boucherie. Ouais, normalement, j'en ai pour quoi? Je vais en avoir pour aller une demi-heure, grand max. Comment? J'ai redémarré. Une demi-heure, grand max. Donc on va voir ce qu'il va me dire. Et puis voilà quoi. Oh, ça aurait été vraiment pas une journée bonne du tout. Entre l'énervement de ce matin, le mal de tête qui en a suivi et mes allers-retours de tout à l'heure. Parce que du coup, je suis partie entre les midis, je vous ai dit, hein, pour faire mes courses, pour aller chercher mon drive. Mon ongle, il s'est cassé cette nuit, j'ai rien compris. Et en fait, il s'est pas cassé, mais c'est des pause américaine. Et j'ai dû coincer l'ongle quelque part parce qu'en fait, il était tout tordu. Donc voilà, bon, je l'ai enlevé. Hein. Mais ce qui est bien avec cette pose-là, c'est que ça n'abîme pas du tout l'ongle. Mon ongle n'est pas du tout abîmé. Donc, et ça tient, hein, je vous dis à part là que ça avait cassé. Mais en même temps, ça va faire 3 semaines que je me suis fait opérer. Donc ça va faire 3 semaines que je les ai. Hein? Est-ce que, du coup, je vais chercher. 50, je peux aller les chercher. Parce Ouais. qu'à 50, Si tu traînes pas sur la route, oui. Ouais. Voilà. Non, on en parlera plus tard. Bande de petits canailloux. Ouais, ça va mieux. J'ai quelque chose à vous annoncer, mais j'attends que ce soit confirmé correctement pour vous annoncer ça. Je suis super contente de cette nouvelle et j'ai envie de la partager avec vous, mais j'ai envie que ce soit qui est pour moi, hein, vous ça vous changera pas, mais pour moi j'ai envie qu'il y ait une date, on va dire. Donc j'ai une grande nouvelle à annoncer. Enfin, ça me concerne sans me concerner, c'est dur à dire, hein, c'est dur à dire. Mais bon, je suis super contente. Je suis super contente. Enfin bref, je l'ai su déjà dimanche, hein, mais avec les choses qui se sont passées, le mari malade, aujourd'hui j'ai ma nièce en plus de ça qui s'est fait opérer des dents parce qu'elle a les dents qui poussent dans ce sens-là, Gladys, dans ce sens-là, donc du coup elle est passée en salle d'op. J'ai regardé, ma soeur elle m'a répondu sur Snap, ça avait l'air d'aller au réveil, elle m'a envoyé une photo d'elle au réveil, donc ça avait l'air d'aller, et entre ça, entre le mari malade... Oh Seigneur Jésus Marie-Joseph. T'es en train de faire un monsieur Pop là. Je suis sûre que monsieur Pop un jour il va faire. Vous me saoulez avec Monsieur Poff. À chaque fois que je dis un mot qui est étranger pour eux, ils me disent « Oh, ça y est, elle fait Madame Poff ». C'est pas parce que Monsieur Poff est un adolescent qui parle, qui a une bonne élocution, c'est un jeu de scène, hein, qui a une bonne élocution, et moi j'ai été élevée comme ça. T'aurais pas entendu papy dire « Wesh, la baisse, rouilla ». Je m'imagine pas du tout dire ça. Ah non, papy, jamais il aurait dit ça. Hein. Jamais. Mon père, il était fonctionnaire de police et il était dans les bureaux, il prenait les plaintes et tout ça. Et il était souvent en contact avec les commissaires et tout ça. Et jamais, au grand jamais, et il aurait parlé de comme ça. Pour lui, c'était quelque chose d'inadmissible de parler comme ça. Et il se devait, pour lui, il se devait d'avoir un bon vocabulaire, une bonne élocution, une bonne manière de parler. Et il nous l'a quand même inculqué parce que mes sœurs et moi,
même si on a nos trucs à parler wesh wesh comme moi j'appelle, hip là. Enfin, je suis la seule qui parle quand même plus wesh wesh. Mais après, je suis avec un bonhomme de cité, moi. Ouais, gros. Et papa, il va voir la vidéo, il va péter un câble. Bon, non, bah, c'est la vérité. Hein. C'est un boulot. On n'a pas du tout le même lieu pas de naissance, mais d'enfance. Donc, et on n'a pas du tout les mêmes parents. Pas du tout. Ah bah, Donc on voilà. a dit que Crépin, c'était la street quand t'étais en adolescence. Ouais. La street, elle aussi, là, elle se prend pour une wesh wesh, alors qu'elle a même pas été élevée comme ça. Non, après on a ça, mais non, on n'a pas du tout le même cercle. Moi, mon père, il était très, c'était, je vous le répète, hein, fonctionnaire. Donc notre entourage était plus, on n'avait pas de gens de la cité à proprement dit. Je ne pense pas. Non, mes parents n'ont pas d'amis. Quand je dis de la cité, c'est plus, c'est pas de la cité de maintenant. Hein. On n'est pas dans Paris, hein. On est dans le Nord. Bon, on a aussi nos trucs, hein, mais voilà. Après, voilà quoi. Non, nous on n'a jamais été des gamins qui sortaient à 10 ans jusqu'à 22h, quoi. J'en connais, hein. J'en connais. Mais non, on n'a pas eu du tout la même éducation. Pas du tout. Bref, donc, et mes 3 sœurs, on a été élevées comme ça. Et quand on parle, toutes les 3, quand on parle, les gens s'en rendent compte quand même parce qu'on n'a pas le même vocabulaire que certaines personnes. On arrive à tourner des phrases d'une certaine chose. Moi, je me souviens, il y a eu une fois, mon père, il avait trouvé encore un synonyme pour dire qu'on avait nos règles. Pour pas aller à la piscine. Et le prof de sport, il disait, bon, tu es dispensé de sport. Oui, monsieur. Allez, montre-moi ton carnet de correspondance que j'active mon dictionnaire. Il y avait des moments, il comprenait pas les mots de mon père. C'était comme ça, quoi. Donc, ça nous faisait rire. Et je me souviens aussi que j'avais une professeure au collège qui disait qu'elle aimait recevoir des mots de mes parents. C'était jamais des méchants mots, hein, c'était pour prévenir d'une absence ou quoi, parce que justement, c'était pas ma fille est malade à cause de température. Voilà, c'était toujours nous excusons de l'absence de notre enfant en ce jour du tadana. La cause est évidemment médicale, ou alors c'était nous n'avons malheureusement pas eu la possibilité. Mais vous voyez, c'était bien tourné. Enfin bref, je m'étale. Mais bon, ça me fait, en même temps, ça me rappelle des souvenirs. Hein, quand je vois... Et puis mon père, il y a des moments, il réfléchissait. Il était comme ça avec son style, il disait, comment aujourd'hui je vais le dire? Il essayait jamais, il essayait de ne jamais avoir 2 fois le même mot. Il écrivait des lettres. Quand on partait en vacances, on a toujours envoyé des cartes postales. Même avec Internet et tout ça qui est arrivé, on se faisait un devoir d'envoyer des cartes postales. Pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes de la famille. Il y avait des moments où on en envoyait une dizaine. Et ma mère, je me souviens, elle pétait un plomb, elle disait « Oh, puis c'est beau, t'écris la même chose pour chacun et puis ça va passer !» Et mon père lui répondait « Catherine, mêle-toi de tes affaires et laisse-moi faire ce que j'ai envie. » Et puis il se creusait la tête. Il disait jamais... si par exemple il voulait écrire coucou, comment ça va? Nous passons de très bonnes vacances à Bretignolles-sur-Mer, parce qu'à ce moment-là, on était à Bretignolles-sur-Mer. La piscine est chaude, les enfants s'amusent, à la plage, le sable est fin, ou des choses comme ça. Et ben le deuxième, il écrivait pas pareil. Déjà, il disait pas coucou, il disait salut, ou il disait bonjour. Voilà. Bon, ça, après, c'était un petit peu plus compliqué tu vois.
de trouver un synonyme. Mais sinon, il disait jamais la même chose. Il dit, dans une autre, il disait que les balades étaient agréables au bord du port. Dans une autre, il racontait que les restaurants de la rue de Saint-Gilles, de la rue piétonne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, n'avaient pas changé de leur comment il tournait ça? Avait su assouvir son palais gustatif, un truc dans ce genre-là. Mais il a envoyé des trucs. Les gens, à chaque fois, rigolaient parce que... Enfin, pas rigoler, mais ils aimaient bien. Voilà. Bon, la carte postale, c'était pas une carte postale de paysage. Hein. C'était des trucs un petit peu olé olé. Vous voyez les cartes postales où... attention, âme sensible. Où il y a comme une bobine de fil comme ça. Et vous voyez le cucu d'une madame. La bobine de fil, elle est entre ses fesses pour faire bronzer l'arrêt du fion. Et ben nous, on a acheté des cartes postales comme ça pour la familia. Non, enfin voilà, c'est des bons souvenirs. Hein. Franchement, c'est des bons souvenirs. Déjà, papy faisait ça, déjà. Ouais. Tonton Alain, Tati Guigui et tout, je crois. Tonton Alain et Tati Guigui, ils ne venaient pas en vacances avec nous, mais tonton Bruno et Tati Snoopy, elles venaient. Et ouais, on faisait ça, on était contents. Voilà, je vous raconte un petit peu de mes souvenirs d'enfance. Et je vous raconte un petit peu de comment on vivait. Hein. C'est des bons souvenirs parce que, moi, vous le savez, hein, je vous en parle régulièrement, que le fait qu'il soit plus là, c'est dur, mais de se rappeler des souvenirs comme ça qui nous font rire. Hein. J'ai encore une anecdote en tête, mais je ne peux pas vous la raconter aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Hein. Mais j'ai encore une anecdote en tête avec mon père. Mon père, c'était un... Phénomène. C'était un... Comment on dit? Un Pierre Richard. Il y avait 2 mains gauches. Alors, on a rigolé. Hein. On a rigolé avec lui. On a des trucs, des anecdotes. Mon mari, il y a des moments, il me regarde, il me dit, j'ai envie de rigoler. Je dis, pourquoi? Je repense à ton père. Tu te rappelles ce jour-là quand il a fait ça? Puis c'est parti. On est parti dans la forêt. Mon père, ouais, c'était terrible. Je me souviens aussi. Terrible. C'est toi avec Marraine et Tati, là, quand t'étais derrière la fenêtre, je crois que c'était Marraine, elle était comme ça. Ah, mais papy il était pas là. Enfin, Ouais, papy en faisait pas partie. Bah oui, avec tes soeurs, avec tes tantes, on a fait des... Dis-le, Non, une prochaine fois, je peux pas me dévoiler comme ça tout le temps, tout de suite. Ah, encore un petit peu de suspense. Entre eux et moi, c'est une histoire qui va durer longtemps. Donc ça va venir au compte-gouttes, ces petites anecdotes. Bon, allez, je vous laisse. Je vais continuer un petit peu. Coca, s'il vous plaît. Puis-je? Can I have my... Thank you very much. Coca. Tu vois mon chaton. Je peux peur. Tu pues, t'as pété. Bon, allez, je vais continuer ça. Mon marque tapage. Elle va chercher les nains. Ouais, quand même. Il est presque -5. Prends le chien. Dépêche-toi. Et puis, je vais quand même plier un peu de linge aussi. Allez, bisous tout le monde. Bon, je sors de chez le chirurgien. Et ma main gauche, ça va très bien. C'est normal, mes petites douleurs que j'ai, étant donné que c'est une partie très sensible à laquelle il a touché. Mais bon, voilà. Du coup, je suis passée chez Lidl. Et Lidl, il y avait -50% sur beaucoup de fruits et légumes. Donc, du coup, sur les gariguettes, -50%. Du coup, j'ai pris une barquette. Sur la mâche, Morgane qui adore la mâche en ce moment. Sur les épinards frais comme ça, je vais trier. Je vois qu'il y en a qui sont un petit peu fanés. Mais ça, c'est pas grave. Je vais trier, c'est parce que j'ai vu une recette de Kira, avec de la feta, des épinards frais et tomates cerises avec un peu de crème. Ça a l'air super bon. Et des gnocchis. Des champignons. Ça, monsieur, il va gueuler. Il déteste l'odeur. C'était tout -50% en fait. Et j'ai pris ça pour Morgane. C'était, je suis tombée dessus. J'ai dit, bon, allez, je le prends. La date butoir, c'est aujourd'hui. Donc, elle va le manger ce soir pour 1 € en tout avec un petit pack d'eau. Que vous voyez là, je m'en suis sortie pour moins de 8 €. Donc ça va, je trouve que ça va. Donc là, on va aller rejoindre la Familia pour faire à manger. On a été chercher notre viande à la boucherie. Qu'est-ce qu'on a pris à la boucherie? J'ai pris 1 kg de bœuf pour faire de la carbonade. J'ai pris 5 beefsteaks. J'ai pris 4 saucisses de poulet et 2 piquantes en poulet. Mon mari a voulu prendre un saucisson
poulet et bœuf halal, nature. Après, je suis partie dans une boucherie halal, donc tout est halal. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, j'ai pris des poitrines de poulet. Donc, vous savez, quand elles sont par deux, j'en ai pris 4 et j'en ai eu pour 64 ou 68 euros. Je trouve que c'est bien raisonnable, étant donné qu'en plus, il m'a fait la découpe de ma viande. C'est parfait. C'est parfait pour moi. J'y retournerai, on verra, certainement la semaine prochaine. Je crois qu'on va faire ça. Je lui ai demandé s'il faisait les colis. Il m'a dit oui, mais il est en train de refaire les feuillets. Donc, je verrai bien pour prendre un colis une fois pour voir un petit peu ce qu'il donne dedans. Voilà. Sachant que moi, généralement, je prends de la viande pour 4 parce que moi, je suis pas très viandarde. Dragan n'est plus trop viandard en ce moment. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse, je démarre et c'est très bien. Ah oui, et puis j'ai demandé, je termine vite fait, hein. Je reste au téléphone avec vous. J'ai demandé vite fait à mon chirurgien pour mon mari parce que lui, il a ses 2 bras qui s'endorment la nuit et il y a même des fourmillements dans la journée. Il m'a dit que c'était certainement le canal carpien également. Donc du coup là demain il téléphone au médecin traitant pour avoir une ordonnance pour faire un électromyogramme. Je crois que c'est ça, un électromyogramme. Et de là j'essaye d'avoir les rendez-vous comme j'avais eu assez rapidement au niveau de Lille. Enfin dans les alentours de Lille, hein, c'est Roubaix mais c'est les alentours de Lille. Et s'il peut avoir le rendez-vous assez rapidement pour se faire opérer, là encore pendant sa période de formation, là où il ne fait pas trop d'efforts, ce serait pas mal. Donc voilà, parce qu'au mois de juin, il reprend le travail normal en chantier en attendant pour nous partir et à mettre un petit peu de côté, quoi. On va faire un maximum pour mettre des sous de côté pour pouvoir justement acheter du matos, pouvoir payer la caution quand on va arriver là-bas et tout ça. Bon allez, je vous laisse, je vais déposer un chèque et je rentre à ma maison. Ça va mieux, franchement ça va mieux. Attendez, parce que voilà, c'est mieux. Je vous disais, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Franchement, tout à l'heure, j'étais pas bien, mais je pense que c'est le coup d'énervement. Et puis du coup, j'ai pas mangé avant de partir, sauf une banane. Je pense que c'était vraiment pas assez. Donc voilà. Et oui, des nouvelles aussi de monsieur qui a eu le médecin au téléphone à midi, qui lui a donné un autre antibiotique un peu plus fort à prendre. Du coup, là, c'est sur 3 jours. C'est 2 comprimés sur 3 jours. Et j'ai été chercher aussi son traitement pour la maladie de Crohn. Et puis j'ai acheté des crèmes solaires pour les enfants parce que je suis remboursée par la mutuelle. J'ai encore la mutuelle ce mois-ci. Donc je suis... Oh, un joli parterre de tulipes, la dame. Je suis encore à la mutuelle. Le mois prochain, je serai en total ACS. Et du coup, je profite parce que ma mutuelle me rembourse 30 € par enfant et par an pour de la crème solaire. Alors, je la prends d'avance. Clairement, c'est pas mort tant que vous l'utilisez pas, c'est bon. Donc, je vais pas l'utiliser maintenant, hein, parce que je crois que j'en ai encore de l'année dernière qui n'a pas été utilisée. Donc, je la stocke. Ça, c'est pas un problème. Elle est au frais et au sec. Donc, ça, c'est magnifique. Et j'ai payé 30 € pour 2 brumes Eucérin. 50 plus, donc voilà, donc j'ai payé 31 €, donc il me reste 1 € à ma charge et je vais faire ça avec les 2 autres enfants, comme ça au moins j'aurai profité au maximum de ma mutuelle. Bon, je vous laisse, je vais déposer mon chèque et je rentre à ma maison. Je vous dis à demain. Hello, nous sommes mercredi. Papa est parti? Pas encore? J'ai des ouvriers à la maison qui sont en train de refaire la baie vitrée de quand on s'était fait cambrioler. Bonjour. Elle ne trouve toujours pas son legging. Ça me fait pas rire. Hein. T'as gratté? Bah ouais, je le vois. Oui, elle est... Attendez, il me faut mon trépied parce que j'ai mal à la main. Je porte de la main gauche et j'ai mal à la main gauche. Attendez. Voilà. Bon, c'est bon, Morgane. Les feuilles. Tu veux que ton père encore il fasse une crise? Lui, il s'en va à la déchetterie et il va chercher un moteur pour je ne sais quelle voiture. Enfin bref. Donc je vous disais que les ouvriers sont là pour la baie vitrée qui me remplace par mon cambriolage. Quand je me suis fait cambrioler, voilà, l'assurance a déjà payé et du coup ils attendaient pour recevoir la baie vitrée. Et la particularité de celle-ci, c'est que avant je pouvais ouvrir et fermer que de l'intérieur. Maintenant je pourrais ouvrir et fermer de l'intérieur et de l'extérieur parce que j'ai une poignée aussi à l'extérieur et j'ai même une serrure ici. Donc ça c'est très bien parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois. Quand on veut ouvrir
pour aller par exemple donner à manger aux poules, mais qu'il pleut ou qu'il fait un peu plus froid, on ne pouvait pas refermer derrière nous. Tandis que là, on pourra refermer derrière nous. Les poules, elles ont donné des œufs. Ça faisait un moment. 4. 3. 4. Papa, il a été voir, il en a repris un. Donc, ce qui leur manque, c'est de la paille. C'est ce que j'ai dit à mon mari, il leur manque de la paille. Donc, il va aller voir son pote là, pour essayer d'avoir de la paille. Pas aujourd'hui, mais il va y aller. Et moi, j'ai l'impression qu'elles manquent de chaleur, les poules. Mais je crois qu'un jour, je vais prendre, quand ça va aller mieux, je vais prendre une tronçonneuse et je vais aller tronçonner tous les arbres de l'autre côté. J'en ai rien à foutre. Eh, c'est bon. Tout, il vient dans mon jardin et ils n'ont pas de soleil, les pauvres. Bon, les pauvres petites pépettes. Enfin bref, il y a ça et puis la peur aussi du renard qu'on n'a toujours pas attrapé. Donc voilà, du coup c'est chantier à la maison, étant donné que les ouvriers sont là, c'est chantier. Ce matin, ça il faudrait le mettre dehors, là, sur la terrasse. Mets-le en bas, sur la terrasse d'en bas, ça sera mieux. Ce matin, j'ai eu mon rendez-vous pour la réunion du parcours. Alors aujourd'hui, on a eu... C'était qui elle? Je sais plus c'était qui elle. Et puis on devait avoir la kiné. La kiné qu'on n'a pas eu, on a attendu jusque 12h30. 12h30 toujours pas là. Et vu que normalement l'atelier est terminé à 12h30, ben, on est reparti. On verra bien comment ça se passe, si ce sera validé ou pas. Je me pose des questions encore plus. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Comment ça se passe? Tout plein de questions de poser et j'arrive pas à trouver des réponses. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais mais que j'attends pour le faire? Est-ce que je le fais pas et du coup je reste comme ça et j'essaye de faire par moi-même, sachant que j'ai déjà testé par moi-même. Enfin, c'est compliqué, j'y arrive pas quoi. Et puis enfin j'ai pas la tête à ça. Pourquoi le coq a encore su sortir? Ah, je sais pas. Il m'énerve ce coq. Et la poule, elle est encore dedans. Hein. Augustine aussi. Augustine, ouais, je l'ai vu. Donc voilà, là, je vais aller faire du montage. Ah oui, je voulais vous faire le tour de l'épingle. Eh bien, et ça pousse. Ça pousse bien, ça pousse bien, ça pousse bien. J'ai donné un peu d'eau parce qu'elles avaient soif. Mes 2 concombres ont bien repris. Donc j'enlève les fleurs au fur et à mesure. Je les enlèverai tout à l'heure. J'enlève les fleurs au fur et à mesure. Lui, il avait soif, donc du coup, il y a eu à boire. Mais tellement il y a soif que c'était sec, ben ça a dégoupillé là, mais ça va vite être absorbé. Ça, il y a eu à boire, ça aussi. Tout ça, il y a eu à boire. Ça, franchement, ça pousse plus, mais je pense qu'il faut que je les rempote. C'est pour ça que... Oui, c'est rien. C'est pour ça qu'il faudrait les pots de flambif, vous me les gardez grosses. Ah, bah, celui-là aussi, il y avait énormément soif. Là, ça allait, je vais pouvoir repiquer. Et là-dedans, ben, ça a filé parce que vous voyez, j'ai pas fait ce que je vous dis de faire. D'accord? C'est-à-dire que je les ai laissés de l'autre côté sur ma devanture. Et ma devanture, il n'y a pas assez de soleil. Je suis pas en plein sud. Donc, ça fait que là, ça a filé un petit peu. Bon, c'est pas trop grave. On va y arriver. C'est des courgettes. Je crois que j'avais dit thym long. Thym long. Donc, ça, c'est des courgettes longues. Et ça, c'est des courgettes rondes. Les 3 là. Ça, je ne sais plus. Non, on ne sortira pas comme ça. Ça, c'est un Big Max. Ça, je sais que c'était un Big Max. Mais ça, Big Max. Et ça, je ne sais plus. Certainement encore des courgettes. Bref. Là, j'avais mis des aubergines, mais ça pousse pas. Là, je ne sais pas du coup ce que c'est parce que je vois un pied, je vois une étiquette où c'est des aubergines. Donc, je crois que c'est ça. Je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire. On dirait des graines d'aubergine. Hein. Je sais pas, on verra bien. Là, c'est sûr que c'est des graines de tomates, mais qui n'ont pas pris. Et là non plus. Donc, c'est pour ça que là, je vais les remettre là à la chaleur. Mais non, c'est pas un œuf, c'est un... Ah, t'as m'énerve, ça. C'est pas un œuf, c'est un caillou, ça. On aurait dit un œuf de Scarlet. Ouais, Morgane. Toi, t'as pas un bel d'œuf. Là, c'est de l'origan, le premier ici. Ici, c'est quoi, ça? Basilic, ouais. Ça, c'est du basilic, là. Je remets mes étiquettes. J'en ai mis deux trucs de basilic. Après, j'ai mis du thym. Et celui-là, je sais plus ce que j'ai mis. Et on a là-bas du thym. Et alors, j'ai dit que je voulais en mettre là aussi. Pour pouvoir me faire une petite bière. Voilà, voilà. Elle va à Jump Pixel juste après. Mais la poule aussi, elle est sortie. Augustine, elle se demande qu'est-ce que je fais. Elle s'est fait les portes. Ouais, mais c'est pas marrant. Moi, je veux qu'elle soit là-bas pour désherber. Vous êtes trop près de moi. Vous voyez en gros plan. Elles ont peut-être à boire.
Oui, elles sont là-bas, j'en ai mis là-bas. Bon, écoute, elles veulent pas, elles veulent pas. Hein. Donc, elle, après, je vais l'amener à Jump Pixel pour 15 h. Il est déjà 14 h. Ouais. Mais ils seront jamais revenus pour que je t'amène? Tant pis, ils attendront un petit peu. Écoutez, tant pis. Hein. Moi, je me suis avancée pour elle avant que eux ne me disent qu'ils viennent. Donc, c'est ma fille d'abord, dans tous les cas. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Tu sais, je suis exceptionnelle. T'es surtout exceptionnelle dans le fait que si tu trouves pas ton legging, tu vas pas. Ah, c'est bizarre, le visage, il change. Mon jogging. Ah bon? Ouais. Bah, il est où, là? Il est pas sur ton cul. Oh. Bah, il est pas sur ton cul. Tes dents, elles sont brossées? Tes élastiques, ils sont mis? Non. Tu veux que je te shoote? Casse-toi! Ça te fait rire? Non. Parce que tu crois que parce que c'est un vlog, que t'as le droit de te prendre pour une madame et de me regarder comme ça et de rigoler à mon nez? J'ai pas rigolé. Non, bah non. Je suis sourde et aveugle. Bref, voilà. Bon, là, je vais aller faire 2-3 montages parce que j'ai un montage AliExpress à vous faire que j'aimerais bien faire incessamment que j'aimerais bien vous mettre incessamment sous peu. Il faut que je vois avec monsieur pour filmer l'essayage Shein des 2 chemises que je lui ai prises. Comme ça, je peux vous faire la fin de la vidéo et la monter aussi. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve. Si c'est pas tout à l'heure, ben ce sera à la fin de la semaine pour la deuxième partie du vlog. Bisous. Je vous reprends, je sors de ma douche. J'ai été me doucher avec ma fille qui est revenue de la mer des Sables. Alors, c'était cool. C'était cool, ils ont super apprécié. Il y avait des jeux à sensation. Elle a fait les bûches, elle a été mouillée dans les bûches. La grande a été super contente d'avoir passé l'après-midi avec son copain là qui s'en va. J'ai parlé un petit peu avec la maman tout à l'heure quand elle a ramené Morgane. Oh, ouais, Morgane. Et enfin, pour elle, c'est quand même un pincement au cœur. Elle me le disait. Donc du coup, elle se laisse 1 an. Pour voir si ça va ou pas. Si ça va, ben tant mieux, elle reste là-bas. Et si ça va pas, elle vend sa maison. Parce qu'elle a une maison déjà là-bas. Donc si ça va pas, elle vend sa maison. Et puis elle revient dans le nord. Donc voilà. Demain, ils se revoient une dernière fois, je pense. Pour se dire un dernier au revoir. Et oui, Morgane. Et puis voilà quoi. Donc ça fait toujours... Ça fait toujours un petit peu bizarre quand son ami s'en va, hein, mais bon, voilà. Et mon mari est de nouveau en arrêt jusque vendredi cette fois-ci. Il a déclenché une telle allergie à l'amoxicilline que ses yeux, il est tout boursouflé à ce niveau-ci. Ça fait presque des cassures en dessous de ses yeux tellement ça lui a asséché, ça lui gratte ses yeux. Alors il y a du desloratadine. Tiffany, arrête de manger des chips, tu vas plus manger. Il y a de la desloratadine en comprimé à prendre, donc ça c'est un c'est un truc pour les allergies. Et il y a aussi du multicron, c'est pour les yeux qui grattent, pour éviter que ça gratte. Donc voilà, j'ai été chercher ça en allant rechercher les nains au bus. Et puis voilà un petit peu le reste de la journée. Ma baie vitrée est montée, maintenant il va falloir tout débarrasser. Bon, je ferai ça un petit peu tout à l'heure et le reste demain, étant donné que demain monsieur est encore là, il va me casser les pieds jusqu'à la fin des vacances. Oui. Tu te rends compte que ton père, il me casse les pieds, quoi. Bah... Tu vas aller te coiffer. Bah on est de l'honneur. Enfin, donc oui, voilà, j'ai parlé un petit peu avec cette dame-là, on a bien parlé, mais on voit que elle, ça lui fait plaisir de partir parce que ben voilà, il retente l'expérience de repartir là-bas et tout ça, il se laisse un truc, mais elle disait que étant donné que la maison qu'elle loue actuellement, ça fait un moment, enfin elle a été très vite louée, donc du coup elle peut plus se retourner, mais sinon si elle n'avait pas été louée, elle serait revenue sur ses pas pour rester ici. Oui, tu peux avoir un petit peu de chips. Comment c'était la mer des Sables? T'as fait des jeux? Oui. T'as fait quoi comme jeu? Un train qui faisait pas peur. D'accord. On a crié juste. Ah d'accord, ok. C'est tout? Ils ont vu des pirates. C'est ça, hein? Des pirates? Des cow-boys. Des cow-boys. Mais des Indiens. Non, les Indiens, ils font pas les singes, ils font les Indiens. Bien si. Mais on entendait ça.
dès qu'il parlait, on entendait ça. Oh, ça fait pur. Et on a fait un jeu ascensionnel que je pouvais y aller. À sensation. À sensation forte. Et je pouvais y aller tout seul. C'est bien. Et il y en avait un autre qu'on a fait en groupe. Ouais. Bon, d'accord, ok. Bon, voilà. Bon. Et puis un truc avec des montgolfières qui montaient. Ah, Et d'accord. après, ça redescendait. Les mais montgolfières pas qui très montent et haut. qui descendent, oui. Ok, ça marche. Ok. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Ce soir, j'ai fait plusieurs choses. Alors, j'ai de la saucisse de poulet piquante et non piquante que j'ai eu chez mon boucher avant-hier. J'ai fait... attendez, c'est le bordel. Hein. J'ai fait de l'éblis. Tiffany m'a dit j'adore. Donc là, j'ai fait les champignons. J'ai fait une sauce tomate parce qu'à la base, je vais faire de la semoule. Et ici, c'est la semoule pour celui qui voudra de la semoule. Donc certainement, Monsieur Dutch. Voilà. Attention. Voilà. Voilà. Ah bah elle a de l'allure. Ah bah elle a de l'allure. Ah ouais, comme d'hab ta sœur. Bref. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve dimanche pour la suite, enfin le deuxième mi-vlog. Bye.